Avant de continuer la structure de la niche, je vais d'abord passer mes arrivées d'eau pour la baignoire. C'est une niche plus décorative qu'autre chose. Il ne va pas y avoir des choses lourdes qui vont être posées dessus. Ce placo fait hydro, flamme, phonique et comme les plaques habitaux, placo renforcé. Donc tu me le mets pas le commentaire, il faut mettre du placo hydro dans la salle de bain, bordel. I must have been searching, though I wasn't looking for much. Checking out the scene, wasn't trying to get my numbers up. You know I keep it cool, I prefer to stay in the cut. Don't want no attention on me when I'm trying to shake the blues up off me. But then I saw your face, it caused my heart to race. Girl, you're looking like $1,000,000. Something about the way you strut your stuff. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On reprend la zone de la salle de bain maintenant que les plafonds sont terminés. Enfin terminés, il manque les bandes à joint. Donc là, ça fait pas mal de temps que je n'ai pas mis les pieds dans cette zone-là. Du coup, j'ai pas mal dormi depuis. Il faut le temps que je me remette tout en tête, sachant qu'il y a pas mal de choses de prévues au niveau de cette salle de bain. D'ailleurs, petit rappel, ici, il va y avoir une baignoire. La baignoire va faire 180 cm de long par 80 cm de large. C'est une baignoire pour 2 personnes. Autour de cette baignoire, il va y avoir un rebord de 10 cm. Moi, je trouve que ça fait plus stylé quand tu as un rebord autour de ta baignoire. Après ça, c'est les goûts de chacun. Au niveau de ce doublage là, j'ai prévu de faire une niche. Comme tu peux voir, elle est tracée au niveau du mur. Donc la niche va faire 25 cm de hauteur par 1 mètre de long. Forcément, le fait de faire une niche à ce niveau là, je ne vais pas pouvoir mettre autant d'isolant qu'au niveau du reste, c'est-à-dire 145 mm. À mon avis, ici, je vais pouvoir mettre que 50 mm. Donc c'est parti, on se met tout de suite au boulot. Donc là, avant de continuer la structure de la niche, je vais d'abord passer mes arrivées d'eau pour la baignoire. Mon mitigeur va se trouver au centre par rapport à la niche. Pour le WC, c'était du multicouche en 16. Donc là, pour la baignoire, pour avoir un bon débit, je vais passer du 20 et je ferai pareil au niveau de la douche. Je préfère passer mon multicouche maintenant, comme ça après je pourrai mettre mon isolant et mettre mes montants et terminer ma niche. Ça va m'éviter de galérer à passer le multicouche une fois les montants en place. Le ballon d'eau chaude va se trouver ici. Mon collecteur se trouvera juste en dessous. Donc je vais mettre un peu de marge au niveau de mes tuyaux parce que je sais pas à quelle hauteur je vais placer ce collecteur. Comme tu peux voir, mon ballon d'eau chaude sera quasiment au centre entre les points d'eau de la salle de bain et la cuisine. La cuisine est légèrement plus loin, mais tu vois, on est quasiment au milieu, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de le placer ici. Comme ça, je ne suis pas obligé de faire un bouclage sanitaire.
Ok, donc du coup maintenant va falloir cintrer le tube. J'ai investi dans une arbalète pour cintrer mon tube. Dans la mallette, tu as différentes mâchoires. Donc là, forcément, il faut que tu cales tes bouts ici sur le diamètre 20 et que tu utilises une mâchoire de diamètre 20. Si tu mets une mâchoire en 25, ça va croquer ton tuyau forcément. Je te mettrai un lien en description pour cette arbalète. Je l'ai payé il y a quelques mois, 140 € il me semble. Donc une Virax, on n'est pas sur ce tarif là. J'ai également acheté un ébavureur. Ça, tu le mets dans ton tuyau une fois que tu l'as recoupé. Ça le redresse et ça le remet dans sa bonne forme. Et si tu regarde bien au fond, il y a des lames en acier qui viennent ébavurer l'intérieur de ton tuyau avant de faire ton sertissage. Donc je te mettrai tout ça en lien en description. J'avais fait pas mal de recherches pour essayer de trouver une cintreuse bon rapport qualité-prix. Du coup, je me suis acheté celle-là. Je ne l'ai pas encore testée, mais déjà à première vue, vu le poids, ça m'a l'air quand même bien pour le prix. Au niveau de la niche, va falloir que je modifie la longueur parce que je viens de regarder au niveau de ma plaque où est-ce qu'elle allait tomber. Elle tombe ici, donc en gros, je vais avoir un montant là, sauf que si ma niche, je la laisse de cette longueur, c'est-à-dire 1 mètre, je vais forcément avoir un montant qui va être aligné avec le bord ici. Et tu vois, si je la place ici, mon montant ne passe pas. Parce qu'en fait, il y a la fenêtre qui me fait chier, tu vois. Et ces montants-là, j'étais obligé de les mettre pour faire mon embrasure de fenêtre. Donc, je vais la rétrécir. Je vais enlever 5 cm de chaque côté. Donc, ça ne changera rien. Elle sera toujours centrée par rapport à mon mitigeur et par rapport à ma baignoire. Et comme ça, je vais pouvoir placer mes montants et terminer ma structure. Comme tu peux voir, la niche n'est pas centrée par rapport à la fenêtre. Elle est centrée par rapport à la baignoire. Tu vois, ça me tracasse. Je vais pas te mentir, ça me tracasse. Le truc, c'est que je pouvais pas faire autrement. J'ai la fenêtre, on est en rénovation. Je suis obligé de m'adapter à l'existant. Même si ma niche, je l'avais fait plus longue, au bout de la baignoire, il va y avoir la cloison qui va séparer la douche du coin bain. Donc, même la niche, dans ce cas-là, aurait été décalée par rapport à la fenêtre. Donc, dans tous les cas, ça aurait fait une asymétrie. Je pense qu'une fois que la baignoire sera en place, on ne prendra plus en compte la fenêtre.
Petite précision au niveau de l'ossature de la niche, si jamais tu veux réaliser la même chose chez toi. Sachant que je précise, cette niche ici, c'est une niche plus décorative qu'autre chose. Il ne va pas y avoir des choses lourdes qui vont être posées dessus, simplement des produits. Donc c'est pourquoi j'ai utilisé simplement des montants que j'ai recoupés en deux pour faire ma partie de fixation de mes plaques du fond. Au niveau du rail ici, ce rail est légèrement plus bas que le montant du fond qui est fixé sur le mur. Tout simplement pour créer une légère pente, parce que là, il va y avoir la baignoire. Donc si jamais il y a de l'eau projetée à l'intérieur de la niche, l'eau ne stagnera pas et pourra s'écouler naturellement. Bien évidemment, toute cette zone-là, il va y avoir un spec pour faire l'étanchéité à l'eau. Ma niche n'est pas totalement terminée. Comme je te disais en début de vidéo, j'aimerais quand même mettre un minimum d'isolant au fond de celle-ci, au moins 50 mm. Donc on va voir ça tout de suite. Ceci est du placo hydro, même s'il est blanc. Ce placo fait hydro, flamme, phonique et comme les plaques Habito, placo renforcé. Donc tu me le mets pas le commentaire, il faut mettre du placo hydro dans la salle de bain, bordel, hein. Sachant que là, nous sommes sur un placo renforcé, les plaques renforcées ne se visent pas avec des vis à placo traditionnelles. Là, j'utilise des vis Gypsotech parce que avec les vis traditionnelles, les plaques sont tellement raides que ta vis ne serre pas ta plaque correctement. Si tu regardes bien, tu as le pas de vis qui attaque normalement et à la fin, proche de la tête, le pas part dans le sens inverse pour vraiment bloquer la plaque. Pourquoi j'ai fait dépasser la tablette du bas? Bonne question. Même si tu me l'as pas encore posée, je vais te répondre. Là, tu vois, j'ai mes deux arrivées d'eau, eau chaude, eau froide qui arrivent. Ma baignoire va se trouver ici. Comme je te disais, je vais avoir un rebord tout le tour de la baignoire de 10 cm. Et au niveau de mon mitigeur, il va être mural, c'est-à-dire qu'il va être fixé directement sur le placo avec une platine et des raccords sertis derrière. Le truc, c'est que si ce mitigeur, je le plaçais directement sur mon doublage, sachant que ma baignoire va être en retrait de 10 cm, si le bec du robinet n'est pas assez long, quand je vais ouvrir l'eau, l'eau ne va pas couler dans la baignoire. Donc là, tu as d'autres possibilités. Tu peux rallonger au niveau de tes raccords pour que ton mitigeur soit décalé. Sauf que moi, je trouve que ça fait dégueulasse. Donc, si j'ai fait dépasser la plaque de placo inférieure, c'est parce que une fois que j'aurai la baignoire et que je pourrai déterminer la hauteur, je vais recréer une surépaisseur au niveau de ce doublage-là. Pas sur toute la surface, simplement sur, on va dire, 30 cm au centre de la niche. Et donc, du coup, mon mitigeur sera juste au-dessus de la baignoire. Et en gros,
Pour éviter de ravoir une bande à joint à ce niveau-là, j'ai préféré mettre une marge sur ma plaque inférieure. Comme ça, une fois que ma structure sera créée, j'aurai simplement à recouper ma plaque ici et je n'aurai pas de bande à joint à ce niveau-là. Malheureusement, je n'ai pas encore la baignoire. Elle devrait arriver dans 1 ou 2 semaines. Donc, vu que je peux pas déterminer la hauteur, je ne préfère pas plaquer à ce niveau-là pour l'instant. D'ailleurs, j'ai fait autre chose pendant cette semaine que je ne t'ai pas filmé parce que ce n'est pas intéressant. Je retourne la caméra. J'ai rentré 60 plaques de placo, donc tout ça c'est du placo standard en 2,60 m. Et j'ai également rentré du hydro renforcé flamme, tu vois, celui-là là, je te remontre. Donc, tu vois, pour monter tout ça, je passe plus par la cage d'escalier. Je l'ai monté par le balcon ici. Donc, t'imagines bien que ça s'est pas fait en 5 minutes. D'ailleurs, merci à mes 2 frangins. Je sais que vous regardez la vidéo, les mecs. Donc, merci, parce que sans vous, on m'aurait certainement retrouvé séché par le balcon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à mettre un dislike si tu n'as pas aimé cette vidéo. Je t'invite à mettre un dislike si tu n'as pas aimé cette vidéo. Ça, tu t'y attendais pas, hein. De toute manière, t'as pas besoin de demander pour le dislike. Les mecs, ils le mettent automatiquement. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en likant, en commentant et en partageant les vidéos. On se retrouve dimanche prochain. Ciao. Ah oui, et abonne-toi.